Bonjour à tous, on est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui chez MG Besançon pour vous présenter les nouvelles MG4 qui viennent d'arriver. Donc on a ici, on vous a mis deux versions côte à côte, la standard et la luxury. Bah, à vous de trouver laquelle est laquelle. Donc la MG4, c'est le nouveau modèle de MG. Elle fait 4,28 m de longueur, elle fait 1,83 m de large. Et on voit qu'elle a vraiment un très très grand empattement, 2,70 m. Je vais vous montrer par rapport à la ZS. C'est une plateforme qui a été vraiment faite que pour l'électrique, avec une batterie autoporteuse apparemment. Donc c'est vraiment un modèle avec une grande habitabilité intérieure. Donc en fait, bah voilà, le Luxury il est à gauche ici, et à droite vous avez le modèle standard. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé les différences entre les deux. Il y a déjà des gens qui hésitent à commander. Donc je vais vous faire un petit peu la comparaison extérieure entre les deux modèles. Donc on voit ce fameux bandeau à LED. Donc là, on a la Luxury ici. Donc des lignes vraiment acérées. Et la standard qui est à gauche. On vous a enlevé les enjoliveurs aussi, je vais vous en parler après. Donc ici, avec la standard, on a des feux, vous voyez, qui ne sont pas full LED. On n'a pas le bandeau vertical non plus. On a les petits inserts façon carbone, là, c'est vraiment bien travaillé. Et puis on voit qu'on a l'avant qui est ouvert, ce qui n'est pas le cas sur la Luxury. On va le voir après. Donc là, on a les feux full LED, on voit bien la différence avec les trois blocs. Ça a un regard vraiment acéré. Et puis là, le bandeau vertical qu'on a aussi sur la Luxe, on retrouve les petits inserts carbone. Et là, c'est fermé parce qu'on a un clapet actif. Donc, suivant les demandes aéro. Donc ça, c'est les différences sur l'avant. Donc les deux couleurs, là, c'est du fusil orange. C'est un peu la couleur de lancement. Donc au-dessus, on voit qu'on a le pavillon en noir sur la Luxury, qu'on n'a pas à droite sur la standard. Les jantes aussi 17 pouces en alu. Donc là, vous voyez les jantes sans les enjoliveurs. Sur les deux versions, vous avez des enjoliveurs en fait, des aero wheels hein, comme sur les Tesla. Donc là, on est en Kumo alors qu'on est en Continental sur la Luxury. Donc on est mieux monté au niveau qualité pneus sur la Luxury. Et puis on voit ces jantes qui pourraient être peintes en noir, qui seraient jolies. Bon, souvent les gens ils vont mettre les enjoliveurs. Sinon sur le côté, bah, il n'y a aucune différence. Il y a les petits renforts gris en bas. Là, on voit la signature lumineuse. Et là, ce fameux bandeau à LED avec des formes donc, qui s'illuminent. On le verra quand on fera l'essai routier. Alors qu'on l'a juste sur les côtés, sur la standard, et en bas, au milieu, on a un bandeau, vous voyez, qui est fixe. Par contre, on a ce petit béquet qu'il n'y a pas sur la Luxury parce il y a le spoiler en haut. Donc le petit béquet qui est spécifique à ce modèle standard. Voilà, alors que c'est complètement plat ici. Par contre, on a le bandeau lumineux sur toute la largeur. Donc, petite différence. En bas, les deux, ils ont le même bas ici. Façon carénage intégral. Donc là, c'est idem pour les deux versions. C'est plutôt correct au niveau qualité des plastiques à ce niveau-là. Et donc, on voit qu'on n'a pas les vitres surteintées à l'arrière sur la standard, alors qu'on l'a à l'arrière. Et vous avez vu qu'on n'a pas le double spoiler en haut sur la standard. Et puis le toit qui est peint en noir. Voilà, donc là c'est la version standard. On voit le double spoiler qui manque en haut. Voilà, je vous le montre en détail sur l'Luxury. Donc ça lui va plutôt pas mal, je trouve. Le double bossage, voilà, il est particulier, mais voilà, sans, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Ou est-ce qu'il aurait fallu peut-être peindre cette partie en noir, je sais pas. Donc vous étiez nombreux à voir un petit peu, à vouloir voir cet arrière. Donc là, vous pouvez le voir. Je vous ai mis différents plans. Là, ça sera suivant aussi les goûts, les couleurs. Hein, donc à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous aimez ou pas. On voit la trappe de recharge donc, qui est à l'arrière gauche sur ce véhicule. Voilà, je vous ai mis des plans pour un petit peu comparer les deux modèles. Je vous fais découvrir un petit peu l'intérieur. On découvrira un petit peu plus pendant l'essai routier qui sera dans une prochaine vidéo. Donc l'intérieur c'est vraiment noir, c'est vraiment sombre. Il y a le plafond qui est noir aussi.
Mais sinon, alors il y a vraiment beaucoup de similitudes entre les deux versions, hein. C'est dur à l'intérieur de faire la différence. C'est plutôt des équipements, hein. Donc par contre, on a pas mal de luminosité, malgré l'intérieur foncé. Le coffre, bah, il est plutôt correct pour la catégorie, hein. C'est quand même une voiture qui est pas très longue, qui sera à l'aise en ville, à l'aise sur route. Donc on était dans la standard, là on arrive dans la luxury, donc on a les sièges électriques, on a aussi les sièges avant qui sont chauffants, on a le volant chauffant, on a les poches aumônières dans les sièges, derrière les sièges avant, on le verra après. Donc le volant il est sympa. Le petit écran devant je le trouve un petit peu petit, on verra un petit peu à l'usage. Les écrans c'est 7 et puis 10 pour 10 pouces pour l'écran central. La recharge à l'induction. Et puis là on a le rétro intérieur photochromatique qu'on n'a que dans la luxury. Et puis on peut pas avoir de toit vitré ouvrant ou pas, c'est dommage, on l'a uniquement sur les ZS2. Voilà les fameuses poches aumônières. Donc là, moi je suis grand, 1m90, hein, et en reculant mon siège pour conduire à l'arrière, je pouvais encore m'installer. Donc voilà, grâce à ce fameux empattement 2m70, on peut aussi remorquer des remorques de 500 kg. Donc les prochaines vidéos, ça sera l'essai routier sur nos tests de consommation. Et puis on fera aussi des tests de recharge. La Luxury peut charger jusqu'à 135 kW. Donc pour suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Donc à très vite pour l'essai dynamique de la voiture.